Toute chose doit se finir, bonne ou mauvaise. On a beau avoir envie que ça dure, nous ne sommes pas les seuls décisionnaires. Et One Piece, eh bien, ça continue encore pour le moment, mais l'arc Wano se finit aujourd'hui et maintenant. Et personnellement, ça nous touche énormément, ça nous rend triste et on s'y attendait pas. Les scènes qui vont se passer dans ce chapitre, eh bien, vous allez les sentir passer. Et Yamato ne sera pas Mugiwara. Et la déception, eh bien, elle est grande sur Raftel. Elle est palpable pour vous tous, mais surtout, c'est vrai qu'après Carotte éliminée, et bien maintenant c'est le tour de Yamato, donc c'est assez dur, mais en tout cas, on va analyser ce scan ensemble qui cache énormément de petits détails. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. C'est vrai que quand on te dit que Carotte ne va pas rentrer dans l'équipage, on se dit ah mais voilà un boulevard pour Yamato. Et en plus avec le dernier chapitre, on va analyser ça, mais ça nous a donné un petit coup. Mais c'est pas ça le pire dans le chapitre. En tout cas, nous, on a pas mal de petites nouvelles pour vous. Tout d'abord, ça, vous voyez le chantier énorme que c'est. On a reçu 2 figurines de Tsume, de Oden Kozuki. Et du coup, on va faire l'unboxing. Sachant que l'unboxing est forcément en 2 parties, il faut laisser reposer la figurine à l'air libre pendant 24 heures pour éviter tout souci de dépressurisation. Comment dire ça? Oui, c'est ça. En tout cas, il faut que ce soit à la température ambiante. Sinon, la résine peut se briser. Ce serait bien triste. Tu payes une figurine à ce prix-là. Et là, oh, tac! Et on va faire l'unboxing, le montage en direct sur TikTok et probablement sur Twitch. Donc, en tout cas, le lien du TikTok est en commentaire. Le nom du TikTok s'affiche ici. Allez-y. Rejoignez-nous parce que si on atteint les 30 000 abonnés sur TikTok, eh bien vous aurez droit également à une figurine Oden qu'on a commandée également. Donc là, c'est inédit, c'est pas rien. Donc si on atteint les 30 000 abonnés, vous aurez une figurine Oden. Enfin, quelqu'un en tout cas, tiré au sort, aura une figurine Oden. Vous avez 3 jours pour nous faire atteindre les 30 000 sur TikTok. 3 jours. Mais vraiment, c'est pas une blague. On vous offre une figurine Oden. Vous ferez l'unboxing, vous ferez tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, place à la vidéo. Allez, c'est parti. La page de couverture nous transporte une nouvelle fois à Whole Cake Island et cette fois, eh bien, la bataille fait rage. On a Katakuri qui affronte le Germa, mais il y a quelqu'un en plus. On a, ça y est, César qui attaque et il attaque directement les 2 assaillants. Donc pour nous, c'est assez étonnant. Donc ça va mal se passer. Voilà, le poison, c'est vrai que c'est une attaque qui est quand même assez puissante, mais face à Katakuri et son acquis d'observation, pour nous, même avec l'aide du Germa, ils ne font pas le poids. On a vu, César, il attaque d'une façon particulière, c'est le gaz. Il est une personne gaz, c'est-à-dire qu'il envoie des parties de lui-même pour soit empoisonner, soit en fait enlever l'air ou autre chose. Katakuri, il a un acquis d'observation qui défie tout entendement. Un Logia face à lui, c'est n'importe quoi, c'est comme si le gars avait pas de fruit du démon. Peut-être juste ralentir un petit peu Katakuri, permettre peut-être Germa de s'évader, mais là, Crackers peut-être va pouvoir intervenir. On a Oven également, mais on se dit autre chose, c'est que dans le chapitre précédent, on a évoqué un traître parmi les Sweet Commanders. Et si c'était ce Crackers en question? Nous, on penche pour Smoothie. On a avancé des preuves dans la review précédente, mais si c'était Crackers? Et si Crackers allait aider le Germa? Et si jamais Crackers, en entendant la chute de Mama, se dit « faut que je trouve de nouveaux alliés », et c'est le moment. Mais on ne va pas trop s'avancer, et on verra ça la semaine prochaine. Au pays des Wa, une histoire commence à être contée comme une légende. Pourtant, elle s'est passée uniquement quelques jours auparavant. C'est l'histoire du dragon azur, de sa chute face aux hommes des Kozuki. Tout ça lors du festival du feu. Alors qu'aux abords de Dawn, maintenant devenu luxuriant grâce à Amaraki, eh bien 2 énergumènes se pressent sur un dragon rose. Yamato et Kinemon parlent avec Momo. L'enfant de Kaido lâche qu'il ne rejoindra pas Luffy. Après mûre réflexion, les traces d'Oden commencent dans ce pays. Alors son voyage doit commencer ici. Après des années à être enfermé sur Nigashima, son voyage doit être le même que celui d'Oden. Et apparemment, Yamato en a déjà parlé à Luffy. La tristesse et le désespoir. Voilà, on résume tout ce qui vient de se passer là. Parce que nous, on comprend pas. Yamato, au chapitre précédent, oui, je sais maintenant, je vais aller où l'équipage de Luffy ira. Mais tout le monde se dit, waouh, mais Yamato Mugiwara. Et Oda, pardon. D'un coup, non. T'y as cru, hein? Eh ben non. On a l'impression que Oda il s'amuse un peu en ce moment à nous faire des tours de girouette comme ça de chaque personnage là, Yamato qui change d'avis. Juste avant on avait Shanks qui débarque et il nous fait croire justement qu'il va rencontrer Luffy et puis ah bah non, moi je veux pas rencontrer Luffy. Il y a plein de petits éléments comme ça ces derniers temps qu'on comprend pas, mais pourquoi pas. Ça nous fait miroiter des choses et puis bam, ça nous casse dans notre élan, mais pourquoi pas. Oda, il commence la saga finale, mais en fait on sait pas quand est-ce qu'il va finir, et là il va dire « Oh non,
J'ai pas envie de donner les secrets des mystères maintenant. On va repousser encore un peu. Peut-être dans 5 ans. Ah, allez, 10 ans. 10 Bon, ans. moi j'arrête là, je finis pas. Oh non, ce serait horrible. Il va nous faire une Hunter x Hunter là. Non, pire. Mais c'est justifié et pas justifié. Rappelez-vous que Yamato s'identifiait énormément à Oden. Et Oden, c'était quoi? C'était pas un membre de l'équipage de Roger, c'était un compagnon de voyage, au même titre que Neko et Inu. C'est quelqu'un qui l'a accompagné, puis qui a quitté l'équipage parce que ça devait être comme ça. Est-ce que Yamato finira en tant que compagnon de voyage? On nous a promis tant de choses, mais peut-être que ce sera que ça. La question du coup qui se pose, c'est que si elle accompagne les Mugiwara en tant que compagnon de voyage plus tard, donc pas maintenant mais plus tard, et bien qui sera ce fameux nouveau membre du coup des Mugiwara? X-Drake, parce qu'il a un 10 dedans, le 10e? Non, on n'y croit absolument pas. Momo, lui, il peste encore et encore, ressassant tous les moments qu'il a passés avec Luffy. La promesse sur Zou, le raid sur Onigashima, les moments avant la chute de Kaido. Momo est si en colère qu'il ne vole même pas. Il court littéralement vers le port. Kinemon lui est en rage pour les mêmes raisons. Sabre à la main, il veut entendre les excuses que ce pirate va oser sortir à son shogun. Et Yamato flippe même à cause de leur réaction. Là, nous, on est du côté de Momo et de Kinemon. Clairement, Luffy peut pas faire ça. Bon, on va le voir dans la suite du chapitre. Mais à ce moment-là, on se dit tous, mais c'est pas possible. Comment Luffy peut faire ça à Momo et à Kinemon? Kinemon, c'est le premier, vraiment, de toute cette grande histoire qu'il rencontre en fait sur Punk Hazard. Pas lui directement, mais il rencontre les gens. On se rappelle tous de ce Kinemon qui est en morceaux. Et on se demande tous, mais jusqu'où ça va aller cette histoire? Non, ça va finir avec Punk Hazard. Mais non, c'est faux. C'est faux. Encore aujourd'hui, on entend parler de Kinemon et Momo et ça nous fait monter limite les larmes aux yeux. Oui, on a pleuré en lisant le scan en fait. On a quelques larmes qui ont coulé parce que c'est quand même quelque chose de se dire que là, depuis Punk Hazard, depuis le chapitre 600, voilà, on commence à dire adieu à ces personnages. Ça fait quand même un bon bout de chemin ensemble et on s'est vachement attachés. Et d'ailleurs, on voit encore plusieurs aspects, même là de Momo, on voit le Momo en colère qu'on n'avait jamais vraiment vu. Et ces passages sont vraiment super. On revoit à peu près tous leurs moments qu'ils ont passé ensemble. Franchement, ça nous fait vraiment un pincement au cœur. Et on comprend pas du coup pourquoi est-ce que Luffy ne les a pas dit au revoir tout simplement. Il y a une petite symbolique à Punk Hazard, c'est que Luffy a trouvé Momo dans les ordures. Momo était plus bas que terre à l'époque. Il avait plus rien, il avait été chassé, il n'avait plus aucun espoir. Et c'est Luffy qui va le sortir de ses ordures. Mais en même temps, c'est pas Luffy qui va le sortir littéralement de la poubelle. C'est Momonosuke qui va porter Luffy sur ses épaules pour remonter. Et c'est exactement ça l'histoire. Ils s'entraident tous les deux et grâce à ça, ils peuvent monter et atteindre petit à petit leur but. Momo aujourd'hui est choqué. Et Luffy, grâce à Momo, va sans doute devenir roi des pirates. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas le petit like, mais surtout n'oublie pas qu'on fait le montage de cette grosse figurine d'Oden by Tsume sur notre TikTok et probablement sur Twitch, mais surtout sur TikTok. Et la promesse qu'on vous fait, c'est qu'on vous offre une figurine entière Tsume si on arrive aux 30 000 abonnés sur le TikTok, tout simplement. Donc allez-y en masse et puis on va voir. Du côté du port, les 3 capitaines et leurs navires s'apprêtent à prendre la mer, se promettant qu'ils seront ennemis la prochaine fois qu'ils se verraient. Et d'un coup, Momo débarque. Il prend sa forme humaine et saute sur Luffy. Kinemon attend les explications sabre à la main. Le shogun commence alors à hurler un ordre. Luffy doit rester ici à jamais, sinon il sera bien seul. Et là, il éclate en sanglots, hurlant des remerciements mais aussi ses doutes pour l'avenir. Luffy parle alors à Usopp qui lui refile un morceau de tissu qui est de suite donné à Momo. C'est le drapeau des Mugiwara. Il attendait sagement ici le temps que ce soit prêt. Luffy savait exactement qui était Momo, comment il réagirait, et même si c'est un idiot et un couard, il le considère comme son petit frère. Et il espère que ce drapeau sera un bon endroit sur Wano. Comme ça, si n'importe qui débarque avec de mauvaises intentions, eh bien il suffira de le montrer et de dire que si jamais un doigt est posé sur l'un d'entre eux, c'est au chapeau de paille qu'ils auront à faire. Sur ce, Luffy lâche qu'il reviendra quand l'un d'entre eux décidera de devenir pirate et de prendre la mer. Et c'est le grand départ. Et sur les quais, Momo est reconnaissant d'être accepté, et il promet à Kinemon qu'il surpassera Oden. Et là, Yamato demande si c'est bien de lui qu'on parle. La séquence nostalgie, elle est bien là. Nous, vraiment, on l'a dit, ce chapitre nous a mis les larmes aux yeux. C'est quelque chose de vraiment émouvant. Mais en même temps, ce qui s'est passé là est génialissime. Luffy est devant son bateau, avec son équipage derrière, et qu'est-ce qu'il fait? Il donne son drapeau en donnant sa protection à cette île. C'est la première fois qu'il le fait en tant que vrai empereur. C'est la première fois. La dernière fois, c'était sur l'île des hommes poissons, où il disait qu'en fait, il allait protéger ce territoire, mais on sentait qu'il n'avait pas encore la puissance et compagnie. Mais là, c'est fait. Là, il peut le faire. Il agit vraiment comme un Yonko. Il agit comme Barbe Blanche l'a fait toute sa vie. Et le pire de ça, c'est que comme territoire, il a l'île des hommes poissons.
il a Wano et par extension, il a Zou. 3 territoires qui échappent au gouvernement mondial, en tout cas qui ont échappé au gouvernement mondial pendant des années et des années. C'est quelque chose. Ça montre à quel point le Joy Boy qu'on connaît est lié en fait à tous ces territoires qui sont liés au royaume antique. Là par contre, Luffy, la prochaine étape semble être Sphinx. Il y a une carte du monde de One Piece et il semblerait que la direction qu'il prend, c'est pas Elbaf, mais c'est Sphinx. On verra qu'est-ce qui peut se passer là-bas. Après tant d'aventures, l'équipage se prépare à prendre la mer. Le port de Hakumai leur permettant de rejoindre la mer tranquillement. Hélas, Kid lâche une phrase qui va influencer 2 autres personnes. Une route sûre, ça va si bien aux losers. Les 2 autres capitaines s'énervent alors, et tous décident de faire l'impensable. Ils se dirigent vers les chutes d'eau malgré le désaccord de leur équipage respectif. Et les 3 bateaux foncent vers le vide, et tout le monde hurle à la mort. Et pendant ce temps, le narrateur parle de ces hors-la-loi ramenés par Momo et Kinemon, ceux qui ont mis à terre Kaido le roi dragon et Orochi le serpent à 8 têtes. L'interaction de ces 3-là, c'est vraiment quelque chose. Ça va vraiment nous manquer parce que ces Supernova, mine de rien, ils étaient assez différents et complémentaires et leur rivalité se sentait bien. Law, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'était un personnage vraiment nul sur Dressrosa, enfin il était bon, hein, mais c'est-à-dire qu'il s'est bien fait malmener, il n'a pas réussi vraiment à être au niveau de Doffy, et là d'un coup, on lui a donné un level up, on lui a donné une fierté, une plus grande fierté, et pourquoi pas, et franchement ça lui sied bien. Ça nous a juste un petit peu étonné parce que Law est quand même vu en général comme un personnage intelligent, et là le fait qu'il tombe dans le piège de Kid, mais par contre on adore ce passage, franchement, ça nous a marqué, et c'est quand même une complicité qu'il y a entre eux, malgré leur soi-disant rivalité, on voit qu'il y a une complicité derrière, et ça fait vraiment du bien. Petit problème, c'est que quand l'équipage de Big Mom était tombé, la première fois, ils ont clairement dit qu'ils avaient perdu énormément d'utilisateurs de fruits du démon qui étaient tombés à l'eau à ce moment-là. Mais ils sont cons quoi, ils en ont aussi des utilisateurs de fruits du démon. Là, ils vont se noyer, les pauvres, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ces mecs-là sont fous, Personne ne pouvait prévoir ça, c'est fou. Bah si, c'était totalement improvisé en fait. Notre deuxième déception du coup, c'est qu'ils sont partis tout simplement sans forcément avoir demandé des explications à Yamato et à Momo qui avaient pourtant des réponses dans le carnet d'Oden qu'ils avaient lu. Nous on se pose énormément de questions sur Joy Boy que Momo et Yamato peuvent avoir les réponses, mais pour l'instant on n'a rien et ça... On se demande même si Luffy lui-même il a eu vent de ça, est-ce qu'ils ont discuté de ça? On sait pas, il n'y a aucune information là-dessus. Oda fait encore durer le mystère, encore et encore. Le narrateur continue son histoire parlant d'Orochi, de ce monstre qui lui aussi est mort grâce à l'intervention de Denjiro. Mais à ce moment, Orochi en feu est venu vers eux, maudissant à jamais le pays. Mais Yori s'est rappelé les années sombres. Elle a sorti son éventail aux couleurs des Kozuki et en attisant le feu, elle a mis fin à ce monstre. Elle a brûlé ce Kurozumi, ce morceau de charbon qui était né pour mourir. Voici la grande histoire de comment les samouraïs du pays des Wa ont retrouvé leur honneur. La grande histoire des Kozuki. Et enfin, l'acte 3 se termine. Et là, c'est la fin du chapitre. La fin de Wano. Donc là les Nakama, c'est la fin de Wano. Il fallait bien une fin à tout, mais en tout cas, on est quand même content parce que Yori, elle a eu son moment de gloire. Finalement, on avait peur que ce soit Denjiro qui la sauve à chaque fois, tout le temps. Et là, non, elle a sorti son éventail et elle a brûlé Orochi. Elle lui a donné le coup de grâce. Ça, franchement, c'est très très marquant et ça nous fait vraiment plaisir. C'est aussi une connotation biblique. En soi, quand dans la Bible on dit que la femme devra écraser la tête du serpent, c'est un peu ça, mais dans la version mettre le feu à la tête du serpent. C'est plus que correct. On est vraiment heureux qu'elle ait cette expansion à la fin, que les Kozuki ont tous servi à quelque chose. Puis le petit côté Kurozumi, ça veut dire charbon, on l'avait pas, et ça fait aussi plaisir. C'est aussi un parallèle avec Oden qui est mort comme un Oden, et donc un Kurozumi qui est mort comme un charbon. Et enfin, Momo cherche un endroit pour mettre le drapeau. Pour nous, c'est tout trouvé. Il va le mettre sur son château. Et pour le prochain chapitre, voici les petites prédictions. Numéro 1, on voit Baggy et sa Cross Guild. Numéro 2, on voit Sabo. Et on voit surtout Vivi et leur plan ensemble pour battre le gouvernement. Numéro 3, Luffy se dirige vers Sphinx. Et enfin, numéro 4, on a plus d'informations sur les autres Shichibukai, sur leur sort, car on l'attend tous. Et Boa Hancock a sans doute été attrapé. Voilà les Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Pour nous en tout cas, c'était un très bon scan. Oda il a réussi à clipser donc le fait que Yamato ne rejoigne pas l'équipage avec ce moment déchirant de la séparation entre Momo, Kinemon et l'équipage. Mais en tout cas, tous ces petits moments, tous ces petits liens qu'il y a entre eux, nous ça nous fait vraiment plaisir. On a vraiment adoré. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en tout cas vous avez pensé aux commentaires. Surtout n'oubliez pas qu'on fait le montage de la figurine dès cet après-midi, 16 h sur TikTok, sur Twitch. Donc soyez présents, ça va être super sympa, vous allez voir. A bientôt les accros de One Piece.